messieurs, bienvenue dans cette émission WAB Sport sur WAB Info TV. Aujourd'hui, on va parler certainement des répercussions de la guerre effectivement qui sévit dans la partie orientale de la RDC, avec un accent plus particulier sur l'équipe de l'Est Dauphin Noir de la ville touristique de Goma, qui certainement prend part normalement à l'Illico Cash League, le championnat congolais de football de première division. Mais cette équipe, ça fait plus d'un mois qu'elle ne sait pas s'entraîner et qu'elle ne sait pas bouger de la ville de Goma pour aller disputer ces matchs comptant pour la poursuite de la compétition dont il est question. Peut-on dire que Dauphin Noir est un des grands perdants, effectivement, avec tout ce qui se passe ici dans la partie orientale? À cette question et bien d'autres vont être décortiquées dans cette émission. Bienvenue. Et pour en discuter, je suis avec un analyste sportif, journaliste sportif également, Gaëtan Kombi. Bienvenue dans cette émission une fois de plus. Merci, cher Richard. On est avec vous certainement, je pense que vous êtes bien portant. Oh oui, très très bien. Malgré toutes les péripéties, on est là. Bon, il suffit juste de s'habituer à la nouvelle réalité et ça va, en tout cas, on est très bien portant. On va parler sport certainement avec un petit raccordement avec tout ce qu'il se passe ici dans la partie orientale de la RDC. Certainement, la guerre frappe presque tous les compartiments et le sport a été également touché, frappé de plein fouet parce qu'il n'y a presque plus d'activités sportives. Aujourd'hui, les priorités sont ailleurs et c'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal et comme on le dit souvent, un petit mal ne peut pas faire à ce que tout soit arrêté. Et on a vu que la guerre, oui, elle concerne toute la République démocratique du Congo, mais quand même, elle se concentre sur certains pans du territoire congolais. Malheureusement, pour nous, c'est au Kivu et que donc les répercussions directes sont que les équipes du Kivu ont beaucoup plus de difficultés de se déplacer notamment, mais aussi de s'entraîner régulièrement parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On va en discuter. Donc, oui, on va en discuter, mais on s'attendait à ça. On savait que si la guerre s'est posée au Kivu, forcément, parmi les répercussions auxquelles on pouvait s'attendre, c'est la perturbation du championnat, notamment pour les équipes du Kivu. Surtout depuis l'occupation des villes de Goma et de Bukavu, cela s'accentue parce que par exemple, au niveau de la ville de Goma, il y a des équipes qui venaient de plusieurs coins de la province Nord Kivu pour se réfugier, entre guillemets, ici et pour disputer leurs matchs au niveau local, bien sûr. Sauf que, depuis l'occupation de la ville de Goma, il est vraiment difficile pour ces équipes-là de résister à tout ça. Et la conséquence, c'est qu'elles ont décidé de faire le retour au Bercail. C'est le cas des équipes de Beni, Butembo, notamment, bien sûr. Donc, pour dire que c'est un peu compliqué, mais il faut parler de ces sujets parce que certainement on va parler plus particulièrement de l'Est Dauphin Noir de la ville de Goma, sans pour autant certainement minimiser la participation, si pas les participations des équipes de la ville de Bukavu. Là, je cite Étoile du Kivu et l'OC Bukavu Dawa, entre autres. L'Est Dauphin Noir, pourquoi? Parce que cette équipe était bien embarquée pour aller chercher sa place qualificative pour les playoffs de l'Illico Cash League 1, le championnat congolais des premières divisions, sauf que cette équipe a été stoppée dans son élan avec tout ce qui se passe. Je rappelle que Dauphin était jusque-là 5e au niveau de cette compétition au terme de la phase aller. Et aussi, comme il faut dire que Dauphin a disputé 12 matchs pour 6 victoires, 1 match nul et 5 matchs perdus, 14 buts marqués à compte 13 encaissés, avec à la clé une 5e place occupée. Aucune équipe du Kivu, là on est d'accord, n'a fait mieux que Dauphin. Du grand Kivu peut-être, ou du Kivu, petit Kivu, parce que là on ne saura pas parler de la province du Maniema. Oui, bien sûr, vous venez d'ailleurs d'épingler les statistiques. C'est quand même reluisant pour une équipe de Dauphins Noirs de gagner 50% de ses matchs, parce que c'est 6 victoires sur 12 rencontres. Mais ce qui est encore plus notable, c'est les genres de matchs que Dauphin Noir a gagné. On pensait à l'époque que voilà, une équipe, lorsqu'elle est étiquetée des moyennes, pouvait faire des résultats, des exploits qu'à domicile. Mais on a vu que Dauphin Noir est
d'aller tirer son épingle du jeu dans des matchs face à des gros cylindrés du football congolais, notamment avec club DSMP, disons avec club Renaissance et d'autres équipes à l'extérieur. Et DSMP ici à domicile. Donc oui, moi je pense que si on peut parler des grands perdants, à partir même de tes statistiques là et l'élan sur lesquels était Dauphin Noir, justement, on peut qualifier l'équipe de Goma de grande perdante de cette circonstance. Je l'ai rappelé, ça fait plus d'un mois que la ville de Goma est occupée certainement par le FCM 23. Mais depuis lors, l'équipe de Dauphin ne sait plus s'entraîner parce que certainement, notamment, il y a le stade de l'unité qui est occupé. Difficile pour Dauphin de s'entraîner. En dehors de cela, les joueurs qui sont pour la plupart, qui sont venus d'ailleurs, pour la plupart, ils ont trouvé un bon moyen quand même pour quitter la ville de Goma et fuir en quelque sorte entre guillemets. Donc la conséquence c'est qu'il n'y a que certains Gomatraciens qui évoluent pour Dauphin Noir qui sont encore ici sur place et qui essaient un peu de résister. Et effectivement, malheureusement, il n'y a pas d'entraînement pour l'équipe de Dauphin. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible pour Dauphin de poursuivre la compétition après plus d'un mois sans aucune séance d'entraînement, après plus d'un mois sans aucune activité? Parce que jusque-là, il faut quand même le dire, Dauphin avait opté d'aller jouer ces matchs à Kindu, dans la province du Maniema, ces matchs locaux, s'il faut le dire ainsi. Et l'équipe des Dauphins Noirs, depuis tout ce qui se passe, n'a jamais manifesté sa volonté de mettre un terme à sa participation. Donc ça veut dire, à l'heure actuelle, Dauphin est toujours maintenu en Illico Cash League. Il y a deux arguments qui peuvent faire à ce que j'acte l'impossibilité pour Dauphin Noir de poursuivre le championnat national. De un, c'est l'argument que vous venez d'avancer. Le groupe des joueurs des Dauphins Noirs est divisé entre le fouillard et ceux qui sont traumatisés. S'ils ne sont pas traumatisés mentalement, ils sont peut-être atteints physiquement pour poursuivre les championnats nationaux. Notamment, les groupes de joueurs qui sont restés ici à Goma, ils sont dans une sorte de traumatisme qui ne leur facilite pas la tâche pour poursuivre les championnats. Après, il y a d'autres fouillards qui sont partis à Kinshasa. Peut-être qu'eux, contrairement à ceux de Goma, ont aussi trouvé un couloir d'évacuation pour aller se réfugier à Kinshasa. Donc, déjà, du point de vue intrinsèque, à l'interne, il y a des problèmes de mobilisation du groupe pour embrasser ces nouveaux objectifs. Après, le deuxième argument, c'est l'urgence de la Lina Foot. Parce qu'on a vu que dernièrement, il y a eu des assises entre les dirigeants de la Lina Foot, ceux de la FECOFA et ceux des clubs. Et ils ont acté pour la poursuite du championnat. Et Dauphin a pris part à ces assises et a accepté de poursuivre la compétition. C'est ce qui est quand même problématique, parce qu'il y a eu un délai qui a été fixé pour que la phase retour soit finalisée. Et que donc, avant d'embrasser les playoffs, il faut forcément finaliser avec la phase retour, parce qu'il y avait d'autres arguments qui préfiguraient déjà l'arrêt de la suspension de la phase retour pour passer directement en play-off. Donc, si vous voulez, la Lina Foot est dans une sorte d'urgence qui fait en sorte que toutes ces caprices des Dauphins Noirs, c'est-à-dire le fait de jouer au dilatoire, la Lina Foot ne peut pas accorder à Dauphins Noirs assez de dérogation pour venir rattraper Dauphins Noirs après. Donc, ces deux arguments-là me dit que ça sera impossible pour Dauphin Noir de poursuivre les championnats. C'est vraiment compliqué pour Dauphin, sauf que nous avons quand même eu à échanger avec les dirigeants, certains dirigeants des Dauphins, à qui reste catégorique et qui ils croient dur qu'on fait que leur équipe pourra prendre part sans nul doute à la compétition. Et apparemment, les lignes essaient un peu de bouger au niveau interne afin que l'équipe de Dauphin puisse prendre part à la compétition. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il y aura de la fraîcheur physique pour l'équipe de Dauphin? Si l'on sait que ça fait quand même plus d'un mois que les joueurs sont au repos forcé, seront-ils en mesure certainement d'être prêts physiquement et d'en découdre avec des équipes qui non seulement se sont préparées ardemment pour la phase retour, mais qui ont déjà plus de 3 matchs dans leurs jambes? Pour la phase retour, bien sûr. C'est compliqué, c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsque vous appelez Dauphin Noir, forcément, vous n'avez pas le meilleur effectif du pays. Vous n'avez pas le meilleur effectif que celui de V-Club, celui de DSMP, celui de Renaissance, mais vous avez
une donne qui vous permet de rivaliser avec ces équipes-là. C'est cette dimension physique-là. Parce que lorsque vous êtes une équipe moyenne, la seule arme dont vous disposez pour titiller les grands, c'est le physique. C'est au physique que vous le prenez, c'est au combat. Et aujourd'hui, si l'on s'en tient au contexte actuel que nous vivons et si nous essayons de nous mettre à la place de ces joueurs-là, on se rend compte que certains sont traumatisés physiquement, disons mentalement, et ils sont en panne physiquement parce que ça fait quasiment 1 mois qu'ils ne se sont pas entraînés. Plus d'1 mois. Ouais. Disons-les, ça fait tout ce temps qu'ils ne se sont pas entraînés, qu'ils n'ont pas accès aux installations sportives pour s'entraîner régulièrement. Donc, c'est problématique. Oui, bien sûr, la dimension physique, elle est problématique pour Dauphin Noir. Mais est-ce que l'important seulement, c'est participer, comme disait Pierre de Coubertin, ou il faut quand même aussi analyser cette histoire de fond en comble et voir comment peut-être laisser les bureaux décider sur le sort des dauphins. Parce que vous venez quand même d'évoquer des points hyper importants. Même si, comme je l'ai dit, côté dauphin, on y croit dur comme faire plutôt et on veut aller participer à cette compétition. L'important, c'est participer ou le mieux serait quand même d'analyser cette histoire et de voir comment peut-être laisser dire à Arena Foot clairement que c'est difficile. Déjà, on se trouve dans la difficulté de poursuivre les championnats. Ça, c'est un fait. Dauphin Noir se trouve dans la difficulté de poursuivre les championnats. Mais pas dans l'impossibilité. Pas dans l'impossibilité, parce que beaucoup de choses peuvent se passer dans les jours à venir. Après, moi, je pense que cet entêtement des dirigeants de Dauphin Noir est lié aussi au positionnement de leur club avant la suspension, disons, la suspension de la phase retour, avant que tout ça n'arrive. Dauphin Noir était quand même cinquième et candidat au play-off. Et on a vu les matchs que Dauphin Noir livrait face, entre guillemets, au gros du pays. On s'est dit. Et Dauphin a battu à Renaissance à Kinshasa, DSMP avec club ici à Goma, notamment. C'est ça. Dauphin Noir a pris 4 points, disons 4 ou 6 points contre 20 clubs, qui peut être considéré comme les mastodontes de ces groupes-là. Donc, moi, je pense que c'est ce qui explique cet optimisme-là des dirigeants de Dauphin Noir. Ils savent que voilà, peut-être que cette saison Dauphin Noir avait finalement un coup à jouer. Mais la question, l'important, c'est participer ou vous pensez quand même qu'il faut sauver l'honneur des Dauphins parce que cette 5e place risque d'être tachée par cette participation, peut-être. Mais pourquoi ça? Ou est-ce que vous pensez qu'il y aurait une formule magique, physique, de récupérer ces joueurs en mode d'urgence et d'aller certainement en découdre face aux équipes qui sont déjà mieux armées? En tout cas, moi, c'est la raison de mon pessimisme. Le groupe, déjà, il n'est pas prêt et le contexte ne le permet pas. Mais s'il faut bien, j'essaie de trouver de l'explication à cet optimisme des dirigeants de Dauphin Noir que moi, je ne comprends pas et que peut-être, à vous entendre, vous aussi, vous ne comprenez pas. Moi, je pense, s'il y a bien un argument, c'est celui des résultats actuels des Dauphins Noirs. C'est lui aussi des objectifs des Dauphins Noirs. Parce qu'on a vu tous cette équipe jouer, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici à Goma, face aux grands, face aux équipes qui sont considérées comme les plus grandes du pays. On s'est dit, pourquoi pas aller chercher cette place en Afrique. Et puis en dehors de cela, il y a également la problématique liée au déplacement. On sent que les groupes de Goma est pratiquement barricadé parce que c'est difficile de quitter Goma pour aller à Kinshasa. Surtout, peut-être, il y a certains joueurs qui ne sont pas en possession des documents des voyages qui sont exigés. Là, il y avait une option de passer par le Rwanda, l'Ouganda, la province de l'Ituri pour aller à Kindu. Mais c'est vraiment difficile avec ce qui se passe. Ou carrément aller trouver peut-être... aller chercher un chemin vers Uvira, je ne sais pas, Tanganyika, mais c'est aussi compliqué de ces côtés-là. Pendant ce temps, les dirigeants acceptent. Donc ça veut dire peut-être qu'il y a une solution qui serait trouvée et ce serait certainement compliqué. Mais aussi, il faut le dire, Dauphin ne veut pas y aller en victime expiatoire parce que l'objectif ou les objectifs restent les mêmes. Jouer les playoffs et chercher une place qualificative pour l'Afrique. Je rappelle que Dauphin joue la Ligue 1 depuis 2013, ça fait plus de 10 ans et Dauphin court toujours derrière une place qualificative pour l'Afrique. Les dirigeants espéraient enfin obtenir cette place-là parce que Dauphin a quand même des arguments côté joueur et côté encadrement technique. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais est-ce que vous pensez que c'est toujours réaliste? Même si Dauphin y allait, admettons, la solution sera trouvée sur le plan, surtout le plan peut-être pour aller à Kindu. Mais pensez-vous vraiment que c'est réaliste jouer les playoffs dans ce contexte et aller en Afrique? Tout est possible. C'est lui qui croit. Tout est possible.
tout est possible dès lors que, moi je pense que même à l'état actuel des choses, si Dauphin Noir parvenait à trouver une solution de poursuivre le championnat, je suis optimiste quant au fait que Dauphin Noir peut passer au play-off. Le problème maintenant se situe à la continuité des résultats, étant donné les circonstances actuelles. Est-ce que Dauphin Noir gardera la même fraîcheur pour aller chercher cette place qualificative en Afrique, encore qu'on connaît très bien les circonstances du football congolais. Mais moi, je pense que Dauphin Noir avait un coup à jouer. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration du football congolais selon laquelle il y a Mazembe, Maniema Union et puis les autres. Les deux résonnent comme les favoris pour les titres suprêmes de la Lina Foot, mais après, il y a comme une certaine redistribution des cartes. Et aux côtés des équipes comme V-Club, DSMP qui sont en totale perte de vitesse, il s'interpose quand même des équipes comme Dauphin Noir, comme les Aigles du Congo, qui peuvent aller chercher cette troisième place qualificative pour l'Afrique. Voilà pourquoi moi j'aimerais bien voir ce qu'allait nous donner cette équipe de Dauphin Noir si elle trouvait des moyens pour poursuivre les championnats. Mais moi je pense que Dauphin Noir avait au moins des arguments en termes d'effectifs, en termes surtout aussi de cohérence dans le jeu, en termes de coaching, pour aller chercher cette troisième place qualificative pour la Coupe de la Confédération. Et vous avez quand même des arguments quand même pour essayer un peu de passer en revue tous ces points relatifs à l'équipe de l'Est Dauphin Noir. Je rappelle quand même que nous avons longuement épilogué sur l'éventuelle poursuite des compétitions pour l'équipe de Dauphin Noir qui passe plus d'un mois sans s'entraîner faute d'occupation de la ville touristique de Goma. Mais mine de rien, l'équipe des Dauphins, avec ses dirigeants, essaie un peu de trouver une formule magique pour faire participer l'équipe malgré cette insuffisance physique qui pourrait peut-être avoir des répercussions sur la participation de l'équipe des Dauphins Noirs dans cette compétition pour la poursuite et aussi la problématique liée au déplacement de cette équipe pour atteindre Kindu. Kindu, c'est la ville qui a été choisie par les dirigeants des Dauphins Noirs certainement pour poursuivre la compétition, à défaut de jouer ces matchs à Goma, parce qu'il est difficile pour les équipes visiteuses de venir certainement ici à Goma. Dauphin va se rabattre sur l'opportunité d'aller jouer à Kindu, effectivement, pour poursuivre la compétition avec des déplacements également. Les dirigeants y croient dur comme fer. Gaëtan a été un tout petit peu ni chaud ni froid dans ses interventions. Il est presque au milieu, un peu centriste. Oui, Richard, si vous permettez, l'autre regret que je vais vous partager, c'est les regrets quand même pour certains joueurs. Certains joueurs qui auraient pu postuler pour peut-être une ou deux places au sein de l'équipe nationale A' de la RDC qui va devoir jouer les CHAN. Même les équipes d'âge. Même les équipes d'âge, on connaît très bien Cédric Balinguen et Saloum qui postulent quand même comme capitaine au sein de la sélection U20 de la RDC. Des joueurs comme Nakatala Mawete, Wiggins Kalombo qui avaient suffisamment d'arguments pour trouver une place au sein de la sélection. Malheureusement, tout vient de s'effondrer. On ne sait pas s'ils auront l'opportunité de signer des contrats précaires dans d'autres clubs pour rester en forme. Le mercato est fermé. Auront-ils le même statut que les statuts qu'ils avaient à Dauphin Noir, la même forme, la même explosivité, également. La même forme? C'est très difficile, mais quand même ça reste l'un de mes regrets de voir ces joueurs-là ne pas postuler pour une place au sein de la sélection congolaise. Malheureusement, qui dit guerre dit tout ça, donc il y a toujours des répercussions et il y a certainement, c'est certain, qui sont emportés. Malheureusement pour l'équipe de Dauphin Noir, mais espérons que cet esprit de résilience pourrait peut-être plaider en faveur des Dauphins Noirs. Mais on est à la fin de cette émission. Merci beaucoup Gaëtan d'avoir brillamment participé à cette émission pour votre comeback. Merci beaucoup, cher Richard. Merci à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs de WAB Info Télévision. On se retrouve la fois prochaine, bien sûr, pour une autre émission sportive. À très bientôt. Salut.